Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fiesta de los Muertos. Fiesta de los Muertos, c'est un jeu pour 4 à 8 joueurs qui peut se jouer à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Donc Fiesta de los Muertos, c'est un jeu coopératif qui, comme son nom l'indique, prend place au moment de la fête des morts. Lors de cette fête, les morts vont déambuler parmi les vivants en espérant ne pas être oubliés. Le but du jeu va donc être d'identifier les morts qui se baladent parmi nous pour que ceux-ci ne soient pas oubliés. Alors comment va se passer la partie? Eh bien tout d'abord, chaque joueur va recevoir une carte avec un personnage qui est décédé, donc moi j'ai reçu Albert Einstein, dont il va prendre connaissance et qu'il va garder secrètement. Puis les joueurs vont tous recevoir une plaquette de crâne et ils vont, à l'intérieur de cette plaquette, écrire le nom de leur personnage. On referme alors la plaquette et on n'ouvrira qu'à la fin, lors de la résolution. Chaque joueur va maintenant écrire un mot sur sa plaquette qui lui fait penser au personnage qu'il a reçu. Ici, par exemple, moi j'ai reçu Albert Einstein, je vais écrire le mot atome. On va également noircir une des dents du crâne pour indiquer que l'on a passé la première étape. Évidemment, ces indices, on va les écrire de façon secrète, puis l'on va passer notre plaquette à notre voisin de gauche. On va donc recevoir une plaquette avec un indice et une dent noircie. On va alors effacer l'indice et rajouter un mot qui est proche pour nous de l'indice qui était écrit. Donc ici par exemple il y avait noir, eh bien moi je vais écrire nuit, par exemple. Et on va de nouveau noircir une nouvelle dent. On continue ainsi jusqu'à ce que sur chacune des plaquettes, les 4 dents aient été noircies et on passe alors à la phase de résolution. Une fois que chacun des crânes aura eu ses 4 dents coloriées, on va tous les récupérer, les mélanger et les révéler en les plaçant au centre de la table. On va également leur attribuer un numéro. Puis, on va récupérer face cachée les cartes personnages que les joueurs avaient en main et en piocher de nouvelles jusqu'à ce que l'on ait 8 cartes personnages en tout dans les mains, que l'on va mélanger et placer face visible. À partir de ce moment-là, les joueurs vont devoir individuellement, sans communiquer, être capables d'attribuer chaque crâne à un personnage. Il va falloir retrouver quel est le personnage qui est écrit sur chaque crâne. Pour cela, les joueurs auront une petite plaquette sur laquelle ils vont écrire leur déduction, encore une fois, sans communiquer entre eux. Par exemple, pour le crâne numéro 1, je vois qu'il y a le mot central. Alors central, moi ça me fait penser à tout ce qui va être nucléaire. Comme je sais que j'avais mis parmi les indices le mot atome, je me dis tiens, c'est probablement le personnage d'Einstein qui est ici, donc je vais écrire Einstein sur ma plaquette. Une fois que j'ai fait une proposition pour chacun des 4 mots et que tous les joueurs ont fait la même chose, eh bien on va résoudre pour voir si l'on avait raison ou pas. On va prendre par exemple le crâne numéro 1 et on va le révéler. Il s'agissait en effet d'Albert Einstein. On va alors cocher des cases pour chaque joueur qui a donné la bonne réponse. Ici, par exemple, j'ai donné la bonne réponse. Nous sommes 4 joueurs, donc je vais commencer par cocher la case qui est en dessous du numéro 4. Si un autre joueur a donné une autre bonne réponse, on cochera ici, et ainsi de suite. Si tous les joueurs, sauf un, ont donné une bonne réponse, dans ce cas-là, on réussit à cocher toutes les cases blanches qui sont à droite de la plaquette, et alors, le mort est apaisé, on va pouvoir refermer la plaquette. Si jamais on n'a pas réussi à cocher toutes les cases, eh bien, on aura une deuxième phase pour voir si on réussit à l'apaiser quand même. Donc on continue ainsi dans l'ordre des numéros pour voir si l'on apaise tous les morts. Ensuite, tous les morts pour lesquels il reste des cases blanches à cocher vont pouvoir être apaisés si l'on a des os du souvenir. Alors les os du souvenir, on en a reçu en début de partie en fonction du nombre de joueurs. À 4 joueurs, on n'en reçoit pas, mais on en reçoit d'autant plus qu'on est nombreux. Et on va également en gagner pour chaque mort qu'on a réussi à apaiser et où on a réussi à cocher la case zone, c'est-à-dire pour chaque mort pour lesquels tous les joueurs ont trouvé la bonne réponse. Donc chaque os du souvenir va nous permettre de cocher une case blanche supplémentaire sur un crâne où le personnage n'aurait pas été apaisé. Et une fois que l'on aura dépensé tous nos os du souvenir, on regardera combien de morts on a réussi à apaiser. Plus on aura réussi à en apaiser, plus on aura été proche de gagner la partie. Il est à noter que le jeu vient avec une variante dans laquelle on va pouvoir rajouter des contraintes sur les indices que l'on va proposer. Par exemple, des indices qui doivent commencer par une lettre donnée ou des indices qui doivent être forcément des objets ou bien rimés en i.
On peut tout à fait mixer entre les joueurs débutants et les joueurs expérimentés étant obligés de respecter les contraintes, les joueurs débutants ne l'étant pas. Fiesta de los Muertos, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire des associations d'idées le plus proche possible pour que tout le monde soit capable de remonter le cheminement d'indices qui était parti d'un personnage pour arriver à un dernier indice, pour que, à partir de ce dernier indice, on puisse retrouver le personnage. Voilà, vous savez presque tout sur Fiesta de los Muertos. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.